Et quand je vois aujourd'hui ce qui se passe dans les deux camps de guerre au Moyen-Orient, et notamment aussi ici sur YouTube, ça me fait beaucoup penser à la guerre du Balkan. Et ça me fait penser à une femme, ou plutôt deux femmes, qu'on a rencontrées. On faisait des excursions dans le pays pour voir qui est-ce qu'on va croiser, qui est-ce qui pourrait avoir besoin de l'aide. Et un jour, on est tombé sur une petite colline, il y avait deux maisons, avec un grand jardin autour. Et puis, on est parti sonner, et dans chaque maison habitait une femme, une veuve de guerre. Une était albanaise musulmane, et l'autre était serbe orthodoxe, donc chrétienne. Et elles étaient voisines depuis toujours. Elles ont perdu leur mari durant cette guerre. Et à cause de ça, elles sont devenues ennemies, bien sûr. Et avant, elles n'étaient pas ennemies. Ce qui fait que, avant la guerre déclenchée, leur mari avait décidé de partager le jardin. C'est-à-dire, sur un côté, il y avait des petits coins de légumes. Sur l'autre côté du jardin, parce qu'il y a plus de soleil, ils ont planté leurs arbres de fruits. L'autre famille, en revanche, avait plus de place derrière la maison. Donc c'est là où ils ont laissé les animaux, les bêtes, les chèvres, les vaches, les poules, etc. Du côté où il y avait les arbres de fruits, à nouveau, il y avait autre chose. Et c'était une façon de faire pour que les deux familles puissent se nourrir d'elles-mêmes. Voilà. C'était quelque chose que les maris avaient initié. Et donc, la guerre venue, les maris ont été devenus des combattants et donc des ennemis. Et ils sont morts tous les deux. Entre-temps, les animaux étaient aussi décédés et donc il ne restait pas grand-chose à ces deux femmes. Et je pense que la musulmane, elle avait 8 ou 9 enfants. Et la serbe, la dame, elle avait 4 ou 5 enfants, j'ai oublié. Mais en tout cas, elles étaient toutes les deux entourées, on va dire, d'un groupe de jardin d'enfants. Et pas de nourriture, pas assez de lait, pas d'œufs, pas de protéines. Ouais, elles n'avaient rien du tout. Elles avaient quelques légumes qui leur restaient et elles avaient des fruits pourris par l'uranium des bombes de l'OTAN. Voilà. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que après une guerre, la terre, les champs, les récoltes, tout est pourri. Rien n'est mangeable. La différence entre moi et la population locale, c'était que moi j'étais avertie par les Américains. C'était l'armée américaine qui menait le projet d'informer les employés étrangers de ne surtout pas manger de légumes et de fruits de la région, ni de viande, ni de rien du tout. Et bien sûr, les gens locaux, ils sont obligés de manger ce qu'ils ont, quoi. Donc, ils bouffent de l'uranium sans le savoir, les pauvres. Donc ça aussi, ça fait part d'une guerre, juste pour ceux qui aiment bien semer la haine. Quand même, c'est un résultat qui est un truc qui va durer. L'uranium, ça pollue les champs pour, on va dire, 2 générations, même peut-être plus, on ne sait pas. Il n'y a pas assez de recherche faite là-dessus. Mais bon, à la râle, on continue. Et nous, on était de la Croix-Rouge, en fait, et donc on essayait de persuader les deux femmes d'oublier ce qui s'est passé, de se serrer la main et d'essayer de travailler leur grand jardin ensemble pour avoir des meilleures récoltes. Et elles refusaient. Elles refusaient. La haine était trop grande. Chaque femme disait qu'elle avait perdu son mari à cause de l'autre, enfin à cause de la population de l'autre. On ne voulait pas se pardonner et elles ne voulaient pas travailler ensemble, ni se parler, ni quoi que ce soit. Donc du coup, personne ne travaillait vraiment les jardins, chacune essayait de nourrir ses enfants comme elle pouvait. Il y avait la Croix-Rouge, Food
Food for the World. Il y avait certaines NGO qui passaient les voir pour leur donner du blé, du lait, du sucre, du café, des trucs comme ça. Bref. Et 2 semaines plus tard, moi et mes collègues, on a décidé de retourner pour voir comment elle vend. Et manque de chance, il y avait un gamin tombé gravement malade. Et l'autre possédait un âne pour ramener le gamin dans le prochain village. Mais bien sûr, la maman de l'enfant malade ne va pas partir demander l'autre femme. Et donc, l'enfant était tellement malade qu'il a dû être hospitalisé et son état s'est aggravé. Et quelques semaines plus tard, il est décédé. Voilà. Et les 2 femmes, après la mort de cet enfant, moi je les ai plus revues, mais d'après les infos de mes collègues, elles ont réussi à se reparler et à retravailler leurs terres ensemble pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et il faut une certaine grandeur pour avoir le cœur de pardon et de paix. Portez-vous bien.